l'Union européenne avait soutenu ce projet de zone de libre-échange continentale. Et on voit qu'un pays comme la France, par exemple, dans sa politique aujourd'hui, fait du Maroc, qui est sur le continent africain, une sorte de deuxième France, et donc une délocalisation forte des entreprises françaises au au Maroc, qui vont produire au Maroc, et donc qui vont profiter de de ce grand boulevard nord-sud pour inonder justement les autres pays du continent Oui, africain il y a une, de leurs produits non, manufacturiers. il y a une loi qui est mise en place, qui est celle de la règle d'origine. Euh, En fait, à peu près 50% des intrants doivent provenir quand même du continent. Mais il y a d'autres mécanismes. C'est vrai, c'est bien de parler du Maroc, parce que le Maroc, il veut foutre du bordel dans tous les pays, dans toute l'Afrique, ça on le sait déjà. Il ne représente pas seulement la France. Le Maroc représente toutes ces entités du système mondial de prédation. Mais ils vont nous rencontrer sur le chemin. L'Algérie s'est déjà levée, la Tunisie s'est levée, et beaucoup d'autres se sont levés. Ils ne peuvent pas continuer. Une chose est certaine, la crypto-monnaie, et ça il faut le dire, la crypto-monnaie est un élément qui permet de perturber carrément tout le jeu des prédateurs. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus jamais de contrôle sur ces économies. Une fois que les économies nationales auront leur propre crypto-monnaie, vous avez beaucoup de mal. C'est la raison pour laquelle, si vous avez observé, JP Morgan, l'une des grandes familles qui a créé la plus grande crypto-monnaie au niveau d'une banque américaine, a pris les devants parce que, en effet, c'est une finance privée qui se met en place que les prédateurs ne peuvent pas disperser facilement. Donc, moi, je dis ceci, le Wari, parce qu'on va l'appeler comme ça, va se mettre en place. Il sera adossé certainement sur un panier de devises. Il ne sera plus question d'adosser cette monnaie sur l'euro, donc avec un système de change fixe. Ce sera une devise avec un système de change flottant, adossé nécessairement sur le rouble, sur le yuan, et c'est peut-être sur l'euro, et pourquoi pas sur le naira, etc. etc. Voilà. Mais je crois qu'on est sur la bonne direction. Le Mali pourra enfin se donner une base industrielle, avoir sa base financière qui lui permet de définir sa politique monétaire. Parce qu'il faut le dire, la politique monétaire de nos pays a toujours été définie par la France.